j'ai dit, les moteurs sont en panne, ce n'est rien. Nous avons de très bonnes ailes. J'ai cherché un courant d'air montant et nous avons réussi à passer les montagnes. Vous êtes vraiment macho. Bravo, bravo. Oui, enfin, j'ai seulement écouté mon courage. Raymond, c'est moi. J'ai juste terminé de déjeuner. Ah oui, oui, je vois. Et vous n'avez qu'une heure de retard aujourd'hui. Quelle merveilleuse surprise. Pam Bellagio, Marcy Bauer, voici Carmen Escalante, une nouvelle assistante pour tous les vols vers l'Amérique latine. Salut. Bonjour. Je suppose que vous êtes hôtesse. Oh, ça doit être magnifique. Avoir la chance d'être en l'air, là, dans le ciel. Regardez-moi, je vis coincée au sol comme une punaise coincée sur une carte murale. Et j'essaie de rester coincée. Est-ce que vous me comprenez? Oh, bien sûr, pas vraiment, si. Oh, c'est très clair. Ah, vous nous excuserez, mais nous avons des choses à nous dire et nous allons continuer notre conversation en privé. Nous sommes d'accord, hein? De toute manière, c'est l'heure de la pause café très bientôt, alors allez-y. Attendez. Gracias, Ramon, gracias. Hé, non, vous le dites pas bien. Ah non, comment ça? Nous entrons dans un domaine qui est une véritable passion chez moi. Lequel? La prononciation. Écoutez ça. Gracias. Alors l'important, si vous voulez réussir, c'est de sortir la langue. Gracias. Plus que ça. Gracias. Gracias. Plus de langue. Gracias. Gracias. Oui, voilà, c'est Gracias. très bien, c'est ça. C'est pire que les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Cette jeune dame m'a été recommandée. Le commandant Marche ne perd pas de temps pour une fois. C'est bizarre, je me disais qu'il en avait justement à perdre. Oh, je vous signale que vous avez encore un vol tout à l'heure à 3 heures. Oui, je vais aller m'étendre un peu. Raymond, écoutez-moi, j'ai besoin de m'évader. J'ai besoin de me trouver seule. Vous comprenez, les amis, c'est quelquefois... Plus un seul mot. Qu'est-ce qui vous tenterait alors? Aller plonger sous la mer? Ou alors partir en safari? Gravir des montagnes? Non, j'aimerais juste un endroit bien tranquille où je ne ferais rien du tout. Vous pourriez peut-être aller dans un asile alors. Oh, allez plutôt voir là-bas. Il y a un dépliant publicitaire qui vante l'endroit presque idéal avec des prix très préférentiels pour notre personnel. Oh, ça, c'est une excellente idée. Merci, Ray. Ray. Je m'appellerais. J'ai horreur de ça. Oh, attendez, vous me demandez d'aller passer le week-end Oui. avec vous. Ah, Est-ce que ça implique aussi ce à quoi je pense? ah oui, alors, je pense surtout à ça. 2 jours et 2 nuits. Vous et moi dans le même hôtel. Question de commodité. Est-ce que vous imaginez tous les problèmes que ça poserait d'habiter 2 hôtels? Supposez qu'on veuille prendre le petit déjeuner ensemble, ou bien mieux encore, un petit encas la nuit. Oh, je ne crois pas que mon petit ami aimerait ça. Quel petit ami? Vous ne m'avez jamais parlé d'un petit ami? Oh, je sais bien que je n'ai pas parlé de mon petit ami, c'est parce que je viens de rompre avec lui. Et cette fois, c'est sérieux, je ne le reverrai plus jamais, c'est fini, vous m'entendez? Vous avez raison. Bon, dans ce cas, on ne lui enverra pas d'invitation. Nous irons tous les deux, hein? Est-il possible que ce soit une personne que je connaisse, c'est-à-dire un autre pilote? C'est un collecteur. Vous voulez dire un collectionneur? De timbres, de casquettes de baseball, de billes? Non, de factures. Il se fait régler les factures impayées dues par des clients indélicats. Ah, il s'occupe des contentieux. Mais alors, je vais vous dire, ma jolie petite fleur du désert, vous allez bientôt vivre un fabuleux week-end en compagnie de votre gentil commandant March. Nous n'aurons pas de contentieux à régler entre nous. Vous avez compris l'allusion, hein? Non, mais j'adore vos cheveux. Ils sont doux et dociles, tout à fait comme vous. Ça veut dire que ça va marcher, hein? Alors? Ah, c'est toi? Tu as trouvé où aller? Oui, et j'y pars tout de suite. Je te verrai lundi matin. Bonjour les filles, où est-ce que vous allez toutes les deux? Oh, à El Paso, Oklahoma City, Wichita. Bravo. Et moi, je vais profiter du week-end. Oh, attends, ils m'ont laissé le week-end de libre à moi aussi. Où est-ce qu'on va aller? Oh, s'il te plaît, Elisa, je voulais aller le passer toute seule. Tu sais, pour couper un peu avec le train-train. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ça nous fera sûrement du bien toutes. Et une minute, attendez un peu les filles. Vous devez vous sentir coupable de savoir que je travaille quand vous avez le week-end de libre. Pas du tout. Au revoir. C'est gentil. Bonjour Ray. Oh, s'il vous plaît, Lisa, vous savez pourtant que j'ai horreur qu'on m'appelle de cette façon-là. Oh, je vois que vous êtes encore de très bonne humeur, hein? Mais les gens n'arrêtent pas d'arracher ce qui les intéresse. J'ai autre chose à faire qu'épingler ces bêtises. Excusez-moi. Vous verrez, c'est vraiment loin de tout, discret, tranquille et romantique.
Et distingué. Distingué. Alors là, vous parlez à un expert. Ma distinction m'a créé beaucoup de problèmes dans l'aviation militaire. Oui, les autres pilotes voulaient tous être mes équipiers à cause des filles que j'emballais. Vous êtes amusant. Oui, et en plus, très sincère. C'est grâce à ces deux qualités que le bel Errol Flynn était tant admiré. Qui ça? Oui, c'est vrai, vous êtes trop jeune pour avoir connu Errol Flynn. Et bon, alors je passerai vous parler de lui demain vers 8 h. D'accord? Ah oui, c'est d'accord. Hasta mañana. Adios. Oui, c'est ça. À demain. Oh. Arrête. Vite, essayez de me trouver un bon endroit pour passer le week-end. Ah, bah voilà, ça sera parfait. Merci beaucoup, merci, mon petit Ray. Voilà. Et ils vont s'étonner quand je vais craquer. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, je suis mademoiselle Benton. J'ai téléphoné pour une réservation hier soir. Ah oui, mademoiselle Benton. Combien de temps resterez-vous? Oh, 2 jours et 1 nuit. Voulez-vous signer le livre, s'il vous plaît? Voilà. Bien. Vous aurez la chambre 116, juste en face de la piscine. Merci. Vous désirez que je vous y conduise? Non, ça ira très bien, ne dérangez pas le portier. Oh, mais je ne l'aurais pas sonné, je l'aurais fait avec plaisir. Oh, je saurais me débrouiller seule. C'est bien ce que j'avais cru. Comment tu m'as trouvée? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je suis arrivée hier soir. C'était ici mon week-end de ficelle. Oh, je suis désolée. J'ai ramassé un dépliant qu'on avait mis au tableau dans la salle des navigants. Je trouvais que c'était une excellente idée. Je croyais avoir volé le seul qui existait. Quand Raymond fait quelque chose, il le fait toujours en 4 exemplaires. Oh, mais je m'excuse. Je sais comme tu voulais être seule pour le week-end, mais je vais trouver un autre hôtel. Oh, non, allez, reste là. Je vais t'aider à monter tes bagages. D'accord, merci. Mais une fois que tu seras installée, tu me laisseras seule. D'accord. Wow! Ça alors, c'est un hôtel de grande classe. Oui, c'est ce que je vous expliquais. Je ne connais que ce qu'il y a de mieux. Vous êtes déjà descendu dans cet hôtel? Ah oui, là, on pourrait presque dire que j'habite ici. Salut Terry, comment ça va? Terry n'est pas là, je m'appelle Jacques. Ah oui, c'est vrai. Vous savez, c'est incroyable. Vous vous ressemblez terriblement tous les deux. Oui, c'est vrai, peut-être, mais elle a les yeux bleus. Ah toujours le même sens de l'humour, Jacques. Ah, c'est un numéro. Hein. Oui, bon, nous avons une réservation, Jacques. À quel nom, monsieur? Smith. Mars Smith. Non, pas Mars Smith. Monsieur et Madame le commandant Smith. Ah, enchanté. Cet hôtel est vraiment chouette. Je me suis offerte une magnifique tenue de tennis à la boutique en bas. Hein? Tu es déjà passé au salon de massage? 2 fois, tu ne vois qu'un résultat? Si, je trouvais justement que tu avais un air détendu qui n'était pas le tien. Écoute, d'abord je prends une leçon de tennis et après un bain de boue à 11 h. Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi? D'accord, de mon côté j'irai monter à cheval une petite heure et après un bain ne me fera pas de mal. On fait comme on a dit? Oui, moi je suis d'accord. Oui, je voulais vous dire qu'ils ont une piscine formidable ici. Avant tout, il faut que je vous montre la piscine. Mais on la verra plus tard. Pour l'instant, je voudrais d'abord voir la chambre. Ah, la chambre, non, nous avons tout le temps pour ça. Non, il faut voir la piscine d'abord sans perdre une minute. Ah, vous admettez que pour une jolie piscine, c'est une jolie piscine. Vous êtes bien d'accord avec moi, n'est-ce pas? Bah, c'est une piscine comme les autres. Bon, maintenant, on peut monter voir la chambre? Oui, Carmen, écoutez, rien ne presse pour la chambre. Vous n'avez pas envie de rester ici au grand air et bien profiter du soleil? D'accord, je vais mettre mon maillot. Non. Vous croyez que l'hôtel m'autorisera à rester sans maillot? Oh non, ça m'étonnerait. non, vous risqueriez de déclencher une émeute. Non, regardez, ce soleil, il faut absolument faire attention, hein, s'y exposer graduellement. Oui, attendez, vous commencez par déboutonner lentement. Bah oui, c'est facile pour vous, mais j'ai absolument rien à déboutonner. Oui, alors là, ça se complique. Non, alors ça suffit pour le soleil. C'est dangereux d'abuser du soleil, tout le monde le sait. Demandez plutôt aux spécialistes, ils vous le diront tous. Oh, mais vous êtes fou, quoi? Vous êtes encore plus fou que Minus. Minus? Qui c'est Minus? Mais c'est mon petit ami. Ah, pourquoi vous l'appelez Minus? Parce qu'il est tout petit comme une petite souris? Oh, non, il est pas petit comme une souris. C'est tout le contraire. C'est idiot. Alors allez-y, j'écoute. Je regrette, je n'ai pas le droit de révéler ces renseignements-là. Attendez-vous à une essayez un minute. peu de comprendre que nous avons des règles draconiennes pour préserver le repos de notre personnel. Attendez-vous Ah, mais à non, une voyons, laissez minute. ça. Je tiens à dire que je n'ai pas à m'occuper de ce que Carmen fait le week-end. Monsieur Minus, c'est à elle seule que... Est-ce que vous allez vraiment m'obliger à vous mettre en pièces? J'espère que non. Oh, mais ce n'est qu'une question de secondes.
Elle a dit qu'elle voulait... Bon, alors elle est partie à Palm Springs avec le commandant March et ils sont au Palm Oasis, ils sont partis à 8 heures. Je peux vous dire que c'est un homme qui n'a rien de monstrueux. Oui, il a des cheveux blonds et l'air demeuré. Mauvaise balle. Allez, c'est assez pour aujourd'hui. J'aurais quand même bien voulu marquer un point. Les cours de tennis ferment tous à minuit. Vous vous montrez toujours aussi encourageant avec vos élèves. En réalité, vous êtes la première personne à laquelle je donne une leçon qui ait plus de 10 ans. Et j'ai eu cette chance seulement parce que le vrai professeur est débordé. Vous savez, Sensei, je peux vous avouer que je ne disputerai pas le tournoi de Wimbledon cette année. Ah non? Et moins encore si mon professeur s'amuse à se moquer de moi. Oh, j'ai seulement dit ça pour essayer de vous faire revenir prendre des leçons. Si vous voulez bien, nous allons discuter de tout ceci devant un jus d'orange. Allez-y, je vous suis. Alors, après ça, j'ai choisi de devenir hôtesse et depuis, je pense être vraiment heureuse. Et si on parlait de vous? Il n'y a vraiment rien à dire. Et je fais mes études et je gagne un peu d'argent en venant donner des leçons. Ils me demandent de venir ici 3 jours par semaine. Mais je n'avais jamais autant aimé ce travail-là qu'aujourd'hui. C'est gentil, merci beaucoup. Écoutez, vous voulez bien que je vous invite à dîner ce soir? Excellente idée. Bien, merci. J'ai encore seulement 2 leçons à donner. Ensuite, je partirai chez moi étudier quelques heures. Et alors je passerai vous prendre à votre chambre vers les 7 heures. D'accord. Vous étudiez aussi le samedi? Oui. Ça existe encore, des élèves consciencieux? Oui. Alors, vous êtes à l'université? Oh non, pas tout à fait. Pour l'instant, je suis en préparatoire. Vous êtes en préparatoire? Oui. Oh, seulement attention, là, je suis quand même dans les grands. Dans les grands? Mm-hmm. Vous en êtes sûr? Oui, j'ai 18 ans. Ça vous embête ou quoi? Oh non, non, pas du tout. J'ai eu tendance à vous vieillir. Oh, je serai plus vieux, mais pas avant quelques années. Alors, ça marche comme ça? Entendu. Bon, on m'attend autre part. Oh, mais allez-y, je passerai vous prendre à votre chambre ce soir à 7 heures. D'accord. Oh, non, je vous en prie. Merci pour ce délicieux jus d'orange et merci pour la leçon. Je vous en prie. Alors, à ce soir? Bonjour, Spencer. Ah, salut, Penny. Alors, tu me la donnes quand, la leçon que tu m'as promise? Spencer? Hein? Ah, ouais, j'ai pas beaucoup de temps cette semaine. On verra la semaine prochaine. Fais-moi un signe. Hey, salut. Bonjour, vous voulez bien m'indiquer où se trouve l'écurie? Oui, mais je pense qu'il serait préférable que je vous y accompagne. Moi, je pense plutôt que non. Bon, dans ce cas, nous avons là une fascinante brochure avec tous les détails bien précis de notre hôtel. Et ma chambre est marquée avec une croix. Merci. Viens chercher une fille. Où est donc passée la galanterie? Parle seulement de ma régulière, Carmen Escalanti. Il paraît qu'elle est avec un rigolo qu'on appelle commandant March. Je m'excuse, c'est probablement une erreur. Notre livre m'indique qu'il n'y a personne de ce nom ici. Aucun March? Vous ne commettriez sûrement pas la bêtise de mentir. Non, soyez tranquille. Et je peux même vous dire, entre nous, que le seul commandant descendu chez nous s'appelle Smith. Regardez encore. Je parie qu'ils sont descendus ici et je les trouverai même si pour ça je dois tout mettre en pièces. Voilà le commandant! Oh, quel caballero! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Il n'y a plus moyen de l'arrêter! Le voilà qui se met à tourner maintenant! Oh là là, j'ai le mal de mer! Arrêtez-le! Commandant March! Arrêtez-le! Mon sang est bon malade, je suis mal à tourner comme ça, il arrêtez-le, mais qu'est-ce que je dois faire? Il faut tirer vers le bas, sur les rênes! Mais comment j'arrive à faire ça bas? Mais arrête-toi, toi, allez, arrête! Doucement, allez, sois bien sage. Cette espèce de brute ne te fera rien du tout. Vous voulez rire ou quoi? Mais ce féroce animal a essayé je ne sais combien de fois de me tuer. Oui, je sais. Si j'avais été à sa place, moi aussi, j'aurais tout fait pour vous tuer. Vous, là-bas, pas de commentaires. Soyez une bonne hôtesse de l'air et aidez plutôt votre commandant à débarquer.
Lisa, je vous ordonne de me faire descendre de cette chose. Vous êtes née et vous avez grandi dans le Connecticut. Alors vous connaissez les chevaux et le moyen de s'en sortir. Est-ce que je peux vous aider? Non, mais dites-moi que je rêve. Vous êtes bien Red Skelton. Enfin, si je ne suis pas lui, je profite bien de sa femme. Oh, alors vous pouvez m'aider à descendre de cette bête sauvage. mieux l'étayer. Attendez, je pense qu'il vaut mieux que je m'appuie sur votre épaule. Oh, pardon, excusez-moi, vraiment, j'ai rien dans le cigare. Je ne sens pas la Non, brûlure, vous c'est un avez miracle ou tiré quoi? trop longtemps sur les rênes, ça vous a insensibilisé les mains. Bon, alors maintenant, attention, hein, vous allez bien m'écouter, vous restez bien calme et puis vous m'écoutez. Et comment je vais descendre? Alors, puisque vous êtes pilote, vous n'allez plus emporter votre parachute avec vous, hein? Non, mais je préfère être aux commandes d'un avion fou que perché sur une bête Non, pareille. non, pas de panique. Bon, je me lance. Ah, Et ça, vous dégagez bien oui, ça y est. votre jambe. Ah, bah si vous croyez c'est facile. Non, mais, attention, hey, attention, attention, arrêtez. Ah oui, mais là, je suis coincé. S'il vous plaît. Ah, vous êtes prêts ou quoi? Oui, voilà. Aïe. Oh. Bon, alors vous la dégagez cette jambe. Ah oui, voilà, je la dégage. Mais qu'est-ce que vous faites avec ma jambe? Aïe. Ah, mais je vais vous la rendre. Ah, bah soyez gentil parce que j'en aurai encore besoin de cette jambe. Ah, vous savez, attendez. Ah, bah ça y est, je crois que j'ai atterri. Bravo, vous avez réussi. Ah, ça alors. Hein, qu'est-ce que je vous avais dit? Ah, bah merci, j'oublierai jamais ça. Ah, bah j'espère que non. Au revoir, merci beaucoup. Hein. Eh bah dites donc, Ouais. c'est un dur ce gars-là. Allez, viens, ma belle, laisse donc cette brute tranquille. Allez. C'est de moi qu'il parle? Olé, olé, c'est facile de faire l'intéressant, mais j'ai horreur de ça. Bonjour. On ne se connaît pas. Non, c'est impossible. Elle, c'est Lisa Benton. C'est ça, Lisa, je vous présente Carmen Ah, Escalante. encantada. Lisa travaille aussi à l'hôtel. Ah, si. Vous tombez juste alors. L'eau de la douche n'est pas chaude du tout. Verdad? Oui, c'est vrai, Verdad. Ce n'est rien, vous avez un très grand hôtel. Ah oui, oh, il y a aussi le savon. Je trouve qu'il a une mauvaise odeur. Verdad? Ah oui, c'est toujours Verdad. Alors, j'en ferai part à la direction. Oh, commandant, j'ai failli oublier quelqu'un à demander après vous tout à l'heure à la réception. Après moi? Qui? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous m'aviez promis de ne pas en parler. À qui est-ce que vous avez raconté que vous non, mais aviez je n'ai un rien hôtel? dit, c'est pas moi, je te jure, c'est Verdad. En fait, il a demandé après vous deux. Oh, C'était un type immense. Vraiment immense. madre mia, c'est Minus. Minus? Minus est ici à l'hôtel, mais pourquoi vous ne me le disiez pas? Ah, vous avez les vertèbres solides. Il va vous les mettre en pièces. Et écoutez, faites les bagages, moi j'avance la voiture. Non, Si, attendez d'accord, une petite j'y vais. minute. Je sais que ce ne sont pas mes affaires, Si mais c'est vrai, ce sont pas vos affaires. Qu'est-ce qu'on fait? vous savez que ce n'est pas en fuyant sans rien lui expliquer que vous résoudrez la situation. Elle a raison, j'en sortirai intact, c'est déjà ça. Si. Vous voyez, Minus est mon petit ami. J'ai décidé de rompre. Oui, mais vous avez le droit de choisir votre compagnie. Oh, non, c'est vrai? Mais oui, bien sûr. Vous êtes une femme libérée à vous voir. Qui ça, moi? Oh, mais oui, c'est vrai, ça. C'est vrai que j'ai moi aussi brûlé mon soutien-gorge il y a déjà longtemps. Dites donc, ce jour-là, il a sûrement fallu envoyer les Canadaires. Carmen, si vous ne discutez pas avec lui maintenant, il va s'obstiner à vous retrouver n'importe où. Et il sera trop tard pour parler raisonnablement. Vous marquez un point, elle marque un point. Elle a raison. Alors je vais aller parler à Minus et vous resterez caché en attendant. D'accordo? Moi, aller me cacher d'un petit Minus? Et où est-ce que j'irai me cacher? Oh, pourquoi pas au bain de vapeur? Vous rigolez ou quoi? Aller se cacher au bain de vapeur. Oui, elle. Oh oui, alors, ils ont dû monter la chaleur au maximum pour tout le week-end. Ouais. Vous avez l'air de porter toute la misère du monde sur vos épaules, mais si ça vous réconforte, nous sommes deux. Je suis venu ici avec une fille ravissante et j'espérais qu'on passerait tout notre week-end sans sortir, si vous voyez ce que je veux dire. Et au contraire, c'est tout l'inverse qui se passe. Elle m'a obligé à monter à cheval, après à jouer au golf miniature, ensuite terminé à nous secouer les fesses dans un buggy au milieu des dunes. Ah, je comprendrai jamais les femmes. Je suis ici pour retrouver une petite amie de Los Angeles. J'ai appris qu'il y avait comme par hasard quelqu'un avec elle. Avant ça, on avait eu une longue conversation. Elle a raconté qu'elle n'avait pas envie d'être accompagnée ce week-end, qu'elle voulait respirer. Ah, ça se peut. Je comprends ça. Ça m'arrive aussi de partir seul et de faire le point. Et ici, c'est l'idéal avec le désert et la nature. Et alors, j'espère bien que Carmen ne m'a pas menti. Parce que si je découvre qu'elle est venue ici avec ce pilote, alors lui, je le prends dans un coin et je lui casse la figure. Et ensuite, c'est elle que je ferai valser. Oui, là, je trouve que vous avez mille fois raison. Bon, écoutez, je suis très content de vous avoir connu. Vous êtes très sympathique, mais je dois partir tout de suite. Et où allez-vous? Non, restez là. Ah bon, d'accord. Oui, j'ai le temps. J'ai le temps. Hein. De toute manière, dès que je la reverrai, elle me forcera à une activité bidon, alors je vais encore rester un petit peu. Encore une petite heure ou deux. Dites,
Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, moi, eh ben moi, je suis chirurgien. Et vous? Moi aussi, je guéris. Ça vous guérissez? Ouais. Je fais retrouver la mémoire en 2 secondes à peine à ceux qui oublient de payer leurs factures. Je me suis mis à faire de la lutte. Oui. Ben, je suppose qu'un homme de votre taille devrait réussir à obtenir des résultats. Oui, ils veulent me faire devenir pro. Mais c'est une chose que j'aime pas parce que ça me gêne qu'on me donne de l'argent. Est-ce que c'est l'un de vous qu'une certaine Carmen vient demander à l'entrée? Non, Carmen, non, moi je pensais à l'autre, vous savez, celle qui chante à l'opéra, la Carmen, je t'aime. Non, c'est pas moi, en tout cas, ça n'est pas moi. Bon, moi, la mienne, elle s'appelle Lisa. Lisa, c'est une grande brune avec de très longues jambes et tout le reste, enfin, tout est très long. Ah non, sauf les pieds. Non, les pieds, ils sont tout petits. Enfin, moi, j'ai une passion pour les pieds. J'adore regarder les pieds des femmes tout le temps. Alors, je lui réponds qu'il n'est pas là, hein? Non, c'est sûrement moi qui l'attends. Carmen, c'est un joli prénom, Carmen, hein? Félicitations. Eh ben, enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'espère que vous passerez une vie heureuse, tous les deux. Elle a sûrement décidé de passer le week-end avec moi, tout compte fait. Dites-lui, Minus arrive tout de suite. Oui, monsieur. Eh, monsieur, quant à vous, attention, hein? Évitez de rester trop longtemps, ça fatigue le cœur. Ah bon sang. J'ai souvent passé de meilleurs week-ends que celui-ci. Comme la fois où le rouleau compresseur a écrasé ma voiture. Ça c'est un bon week-end. Oui, elle était toute neuve. C'était vraiment très amusant. Et oui, je me rappelle, tiens, aussi la brusque avalanche qui avait jeté le chalet que je m'étais acheté en bas d'une grande crevasse. Je n'ai pas fini de régler toutes mes traites. Et ce grand week-end, quand les Indiens m'ont traqué dans le désert sous prétexte que j'avais roulé quelques minutes dans leur réserve. C'est là qu'ils m'ont couvert le corps de fourmis rouges. Ça c'était un bon week-end comparé à celui-ci. Tu es en retard, je croyais que tu ne viendrais plus du tout. Oh, tu vas avoir beaucoup de mal à le croire, mais j'ai rencontré le commandant March. Le commandant March? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Eh bien, il espérait passer un merveilleux week-end avec une jeune dame. Seulement, il y a eu une arrivée inopinée qui trouble ses projets romantiques. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il a dit que je travaillais pour l'hôtel. Bonjour, je suis Penny et je vais m'occuper de vous. Vous voulez enlever votre serviette et vous allonger sur la table, s'il vous plaît? Oh, bien sûr. Merci. Tu n'as jamais remarqué? Quand on part, on espère toujours trouver des relations solides et durables. Quand tu me dis ça, est-ce que tu parles du commandant March? Non, pas du tout. Je parle de moi. J'ai un petit problème. Parce que j'ai un professeur de tennis vraiment charmant, bien élevé, amusant et très joli garçon. Et il m'a invité à dîner. Oh, je te plains de tout mon cœur. Mais tu as sûrement accepté pour faire une bonne action. Oui, mais il y a une différence d'âge. Ah, et alors? Sortir avec un homme plus âgé que soi est tout à fait normal. Il a 18 ans. Oh. En me raisonnant, je me dis que l'âge n'a aucune importance. C'est juste que sortir avec quelqu'un de cet âge-là, ça me gêne un peu. Eh, tu le verras juste un petit week-end, n'est-ce pas? Alors pourquoi te poser des questions? Oh oui, je sais. Mais 18 ans? Mais s'il te plaît, te casse pas la tête. Et puis regarde, on connaît toutes des exemples réussis de couples formés d'une femme et d'un homme plus jeune. Ma tante avait épousé un homme jeune. Elle lui a donné les plus belles années de sa vie. Et lui, il est parti avec une autre femme plus jeune. Il a fait ça? Oui, d'accord, mais ça se passe aussi dans des couples de personnes du même âge. Et un homme jeune vous rend sûrement plus jeune. Tu as raison. On a l'âge de ses fiancés. Non, n'ouvrez pas. Comment êtes-vous entrée ici? Fermez ça tout de suite, malheureuse. Comment êtes-vous entrée dans ma chambre? Eh bien, j'ai massacré 3 cartes de crédit avant de réussir à ouvrir cette porte. Pourquoi? Parce que le réceptionniste refusait de me donner la clé. Pourquoi est-ce que vous êtes entrée dans ma chambre? Lisa, écoutez, je suis dans de sales draps et je vais avoir besoin de vous. Il faudrait aller à ma chambre, ramasser ce que j'ai apporté et avertir Carmen. Lui dire que j'ai dû la laisser seule et filer au pôle Nord.
Qu'est-ce qui se passe encore? Elle n'a rien raconté à Minus. Non, elle est simplement allée lui parler, elle a juré qu'elle était venue ici toute seule, alors si maintenant il me voit avec elle, il n'hésitera pas à m'étrangler, ce type a des mains grandes comme des assiettes. Calmez-vous, voyons, calmez-vous. Je crois que vous allez un petit peu trop vite aux conclusions à propos de Minus. Ce n'est pas l'être sanguinaire dont vous parlez. Non, mais est-ce que vous l'avez vu quand il est tout nu? Non, je n'ai pas encore eu cette chance-là. Je vais vous expliquer une chose. Si vous n'espérez que le pire de la part d'une personne, c'est ce que vous aurez. Pourquoi vous ne lui donnez pas une chance? Et peut-être qu'il n'est pas celui que l'on croit. Avec les mains qu'il a, il est sûrement pire que ce que l'on croit. Vous avez vu, ses petits doigts, on dirait mes mollets. Écoutez, suivez mon conseil, commandant. Vous devriez laisser Carmen décider avec qui elle veut passer le week-end. Et arrêtez plutôt de fuir Minus. N'oubliez pas qui vous êtes et ce que vous êtes. Et qui? Qu'est-ce que je suis? Mais vous êtes le commandant March. L'orgueil de notre compagnie d'aviation. Le meilleur pilote que nous ayons. Oui, j'avais oublié ça. Alors, ça y est, vous avez retrouvé votre confiance maintenant? Oui. Et puisque je suis un as dans le ciel, si je faisais un effort, je le serais aussi au sol, hein? Et vous n'avez à fuir devant personne. Exact. Est-ce que je suis un homme ou bien alors un Minus? Non, non, pas ça. Voilà qui est parlé. Bon, alors voilà, Lisa, je vais aller voir Carmen. Et cette fois, elle devra dire ce qu'elle veut. Quoi qu'il se passe, ça se fera au grand jour. Et pendant ce temps, Minus est là-bas, à la piscine. Alors vous devriez aller le voir, vous aussi. Oui, non, c'est seulement histoire de le distraire un petit moment pendant que je parlerai à Carmen. Et je vous offrirai un verre ce soir. 2 verres. Vous profitez de la situation, hein? Et double. D'accord. Est-ce que le siège est occupé? Excusez-moi. Excusez-moi. Quoi? Où ça? Excusez-moi, je voulais juste savoir s'il y avait quelqu'un assis ici. Non, allez-y. Est-ce que vous venez souvent? Cet hôtel est absolument extraordinaire. Oui, si vous le dites. Mais je me demandais pourquoi un garçon aussi gentil et aussi sympathique traînait ici tout seul. Qui voudrait venir avec moi de toute manière. Oh, mais des tas de femmes aimeraient bien. Pas Carmen. Qui est Carmen? C'est ma régulière. Bon, je devrais dire c'était plutôt. Que s'est-il passé? Oh, je crois qu'elle a perdu la tête. Et quand je pense que j'allais lui demander sa main. Vous ne pensez pas qu'elle a eu besoin de se trouver un peu seule avant de se décider? Vous savez sûrement comment elle est. Oui, folle alliée. J'espère que tout s'arrangera pour vous. Merci, vous êtes gentille, petite. Je sais bien que si vous n'aviez pas été là, je serais probablement resté comme ça. Assis tout seul, toute la journée. Bon, écoutez, est-ce que vous voulez dîner avec moi ce soir? Oh, ce soir, ce sera difficile. Je suis désolée. Alors, je n'ai plus qu'à aller voir. Attendez, je n'ai pas dit non. En fait, je serais ravie d'aller dîner avec vous. Très bien, où je dois passer vous prendre? Chambre numéro 116. Venez me prendre vers les 8h30. Oh, bon sang, la soirée va être terrible. Je l'espère. Bien, je dois aller prendre une leçon de tennis, alors à ce soir. Attendez une minute. Qui êtes-vous? Et vous avez dû rentrer chez vous avec seulement un chapeau melon sur la tête? Il lui avait ajouté une voilette. Oh, c'est vraiment très drôle. Est-ce que vous avez choisi? Vous voulez bien nous envoyer d'abord le sommelier? Oh. Bien sûr, oui. Oui, je vous l'envoie tout de suite, monsieur. Merci. Voici la carte des vins, monsieur. Merci. Je peux vous aider? S'il vous plaît, oui. Qu'est-ce que vous recommandez ce soir? Mais ça dépendra de ce que vous choisirez comme entrée. Ah oui, bien sûr. Si vous désirez un bouquet hardi et une grande légèreté, puis-je suggérer un cabernet sauvignon? Oh, oui, ça doit être extra. Ou alors le caractère distingué d'un blanc de pinot noir, apprécié des connaisseurs. D'accord, oui, oui, alors servez-nous ça. Qu'est-ce que vous en dites? C'est très bien. Parfait. Le blanc de pinot noir est un excellent choix, monsieur. Merci. Pourriez-vous me montrer une pièce d'identité? Quoi? C'est une simple formalité, bien entendu.
N'importe quel papier d'identité suffira, s'il y a une date de naissance. Ah, ça Arstillo. C'est incroyable. Vous vous rendez compte, j'ai perdu mon portefeuille. Spencer, je voulais vous dire que je me passerai volontiers de vin au dîner ce soir. Oh, je suis désolé, mais alors nous vous avons dérangé pour rien. Pas de vin, hein? Mais ce n'est rien. C'est dommage. Je trouve que c'était un peu guindé de toute manière. Ah, c'est trop bête. Oh. Oh, Spencer, arrêtez un peu de penser à votre âge. L'âge n'a aucune importance, je vous l'ai dit. D'accord? Merci. Oui, et le maître d'hôtel s'appelle Maurice. Et il me connaît depuis des lustres. Je viens tellement souvent ici que quand la porte me voit, elle s'ouvre toute seule. Commandant March! Oh, tiens, voilà une surprise. Ne vous laissez pas trop aller sur le champagne. Oh non, non, ne vous inquiétez pas pour ça. Oh, je m'excuse, commandant March, voici Spencer McIvan. Bonsoir. Bonsoir. Carmen Escalanti, Pam Bellagio, Spencer McCoy. Evan, c'est pas grave. Buenas noches, monsieur McEvan. Bonsoir. Commandant Smith. Oh, oui, bien sûr. Une table pour deux. Ça. Si vous voulez bien me suivre. Nous avons été enchantés de vous connaître, Tout le plaisir mademoiselle. était pour moi. Au revoir, commandant Smith. Qu'est-ce qui m'énerve, là? Par ici, s'il Bonsoir. vous plaît. Merci. Je vous ai préparé notre meilleure table, mon cher commandant, comme vous me l'avez demandé. Non, excusez-moi, mais est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir une table où je puisse être face à la porte? Mais je suis désolé, vous m'aviez dit tenez. que... Oh oui, j'ai Voilà. la table qu'il vous faut, vous avez de la chance. Regardez celle-ci, s'il vous plaît, commandant. Carmen. Vous pourriez tout de même y penser plus Je tôt. sais, excusez-moi, je suis superstitieux. J'ai dû être Al Capone dans une autre vie. J'ai des manies. Oh, c'est pas vrai. Et voilà, je vous conseille nos spécialités du jour. Elles sont absolument remarquables, madame. Merci, monsieur. Il me reste à vous souhaiter très bon appétit. Oh, muchas gracias. Hein, Pericoloso Sportis. Non, ça veut dire merci. Tout me met l'eau à la bouche, dites donc. Mais qu'est-ce que vous prenez comme dessert? Eh bien, je crois que je vais d'abord commander mon dîner avant de penser à un dessert. Je sais très bien ce que je vais prendre. Il y a une petite chose dont je raffole. Le grand gâteau chocolat terminus. Oh, je me demande ce que devient Minus. Maintenant, il doit savoir où on est. Mais si tout se passe comme je l'ai mijoté, je suppose qu'il doit être quelque part avec Lisa, mademoiselle Benton. Minus? Il est quelque part avec une femme? Oui, ça vous fait plaisir, hein? On n'a plus à fuir, on n'a plus à se cacher, on est là tous les deux. Vous vous rendez compte des grandes choses que nous allons pouvoir faire ensemble, hein? Vous me comprenez, chérie? Je puis avoir votre nom? Minus. Oui, j'ai été malade. Minus, c'est moi. Je connais des endroits plus sympas en ville, venez. C'est bien trop loin. Oui, mais on m'a dit que la nourriture ici était immangeable. Je n'aurai pas de table avant 20 minutes. Et là, doucement, j'ai jamais attendu un seul instant de ma vie. Alors qui c'est le patron Attention, de passez cette avec boîte? moi ou je vous envoie un direct dans les genoux. Taisez-vous, je vous écrase au plafond. Bon, puisque vous me prenez comme ça, vous vous arrangerez avec la police. Et si on allait plutôt danser, hein? J'ai envie de bouger un peu, pas vous? Allô, le poste de police? Est-ce que vous pourriez nous envoyer quelqu'un d'urgence? Il y a un énergumène qui fait du scandale dans notre restaurant. Et n'oubliez pas les matraques. Bon, allez, on va aller ailleurs. hein? J'aurais bien cassé la tête. Oui. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là-dessous? Votre serviette est tombée par terre? Et vous prendrez un cocktail en apéritif, mademoiselle? Oh, si. Quiero un margarita. Une margarita. Une minute, mademoiselle. Pendant que vous y êtes, apportez-moi aussi un bourbon avec de la glace, bien tassé. Oh, pitié, au diable l'avarice. Je vais en prendre un double. Excusez-moi, je peux vous demander un conseil? Ah, mais je suis payé pour ça. Non, c'est une simple plaisanterie. Que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Lisa Benton. Vous êtes absolument ravissante. Merci. Alors, vous êtes une fervente du golf. Oh, je le deviendrai certainement lorsque je serai tapée dans une balle. Eh bien, je vais essayer de vous conseiller. Vous êtes très gentil. Non, de rien. Voyons, comment tenez-vous votre club?
Voilà, c'est ça, écartez un peu les jambes, que les pieds arrivent à la largeur des épaules. Voilà, et faites comme si vous vous asseyez dans l'air. Et pliez légèrement les genoux. C'est ça, voilà, c'est très bien. Parfait, c'est absolument parfait. Alors allez-y, faites comme si vous tapiez réellement dans une balle. Vous avez vu ça? Vous êtes formidable. Oh, mes félicitations. Encore 2 coups comme celui-là et vous arriverez sur le green. Bon, alors bon courage. Et vous là-bas, pas de ça. La dame est avec moi. Mais qui sait, je ne savais pas que King Kong avait un petit frère. Bonne journée, malgré lui. Qu'a dit quand vous aurez fini de pleurer et de rire? Est-ce que vous daigneriez porter mon sac? Je paie assez cher pour ça, non? C'est ça, partez jouer plus loin. J'ai à parler à ma fiancée. Écoutez, si vous avez vraiment envie de vous amuser, faites-le avec moi. Merci, mais je préfère rester seule pour l'instant. Oh non, Carmen et moi, on s'entendait bien tant que je n'ai pas laissé seul. Ce serait bête que notre romance finisse déjà. Une romance? Quelle romance? Je ne vous ai vu qu'un soir. Carmen et moi, on s'était vus qu'une fois, mais pourtant elle a accepté de se fiancer sans histoire. Oh, faites pour la bague, quel est votre tour de doigt? Gardez-la, votre bague, et ne vous approchez plus de moi, s'il vous plaît, hein? Mais quand j'ai parlé de bague à Carmen, ça l'a intéressée, elle en voulait une très grosse. Rigolez, je ne sais pas du tout d'éviter Minus. C'est pas parce qu'il a horreur du golf que je viens justement jouer au golf. Non, pas du tout. C'est que, comme je vous le disais, mademoiselle, si vous ne retrouvez pas votre fiancé, je vous aiderai de mon cœur à le retrouver. Minus! Oh, Minus! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es mis au golf? Ah, ben parfait, parfait. Vous l'avez trouvé, finalement. Mais c'est bien, alors je n'ai plus qu'à vous laisser. À bientôt. Un instant. J'ai une nouvelle amie à vous présenter. Comment vous avez dit que vous vous appeliez, docteur? Smith. Docteur Smith. Le docteur Smith est, paraît-il, chirurgien. Oh, et je suis sûre qu'il est très réputé. Je voulais vous présenter ma fiancée, Lisa. Tu as l'air de m'oublier? Je croyais que c'était moi, ta fiancée. Non, rassurez-vous, avec elle, c'est de l'histoire ancienne. De l'histoire ancienne? Oh, attends, je vais t'en donner de l'histoire ancienne, espèce de gorille. Oh, Minus, pourquoi vous n'allez pas réserver le terrain de handball pour nous deux? Pendant ce temps-là, je bavarderai gentiment avec ces deux charmantes personnes. Le handball? Voilà, oui. Pour nous deux? Allez-y. Excellente idée. À tout à l'heure. Alors, ça a encore mieux marché qu'on ne le pensait? Ça, c'est ce que vous croyez. Il me laisse tomber pour elle et tout ça, c'est votre faute. Mais je croyais que c'est ce que vous m'aviez demandé. Et attendez, moi, il me rend folle, alors il faut que vous fassiez quelque chose. Quoi, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je sais ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aller, tu, una madre, tu padre, crevados como te gusta, d'accord? D'accord. Et ensuite, correre a tu gusto como te plaira el crevados encantada la cucaracha. La cucaracha. Et ensuite, je vais vous dire, moi, ce que vous pouvez faire. Fichez-moi le camp. Allez. Ah, entendu, je pourrais faire tout ça, mais j'ai une idée. Oh, ne vous vantez pas, non est possible. Je vais vous prouver qu'elle est possible. Mettons-nous à 3 et nous allons réussir. J'ai imaginé un plan. Approchez, on ne doit pas nous entendre. On se repose. Bonjour. Bonjour. Il faut que je vous explique quelque chose pour hier soir. Oui, je suppose que vous êtes au courant des exploits des profs de tennis dans ce genre d'endroit. Tout leur est facile. J'ai entendu toutes ces histoires là-bas dans ma campagne. Et je suis là pourtant. Oui, mais cette fois, c'est très différent. Je vous assure, ce n'est pas pour ça que je suis sorti avec vous. Oui, je sais. Ce sont des choses qui arrivent. Bien sûr. Une femme peut plaire à un homme, c'est normal. Spencer, je suis venue vous dire au revoir. Au revoir? Je dois reprendre mon travail. Oh non, pas déjà. D'accord, j'irai à Los Angeles. D'accord. J'y passe une partie du jeudi. Une partie du jeudi? Et qu'est-ce que vous faites l'autre partie? Eh bien, après Denver, je pars pour Sioux Falls et Saint-Louis, Minneapolis, Saint-Paul. Vous essayez de me renvoyer en douceur? Oui. Oui, comme ferait un type qui sortirait avec une fille qui lui plairait mais qu'il n'a pas envie de voir trop longtemps. Je crois que j'ai pris une bonne leçon. Merci, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a de si important? On va perdre le terrain si on a plus de 5 minutes de retard. Je suis certaine que ça va vous intéresser. Regardez là-bas.
C'est Carmen et le docteur, qu'est-ce qu'ils font là? Approchons-nous, on entendra peut-être ce qu'ils se disent. Mais Carmen, Carmen, je ne peux pas vivre sans vous. J'ai besoin de vous. Ils sont là. Oh, je m'excuse, docteur. Mais j'appartiens à Minus. Oui, Minus est le seul être qui existe pour moi. Oh oui. Mais Minus ne veut pas de vous. Alors que moi... Vous êtes un homme remarquable. Mais si je n'ai pas mon Minus, je m'enferme dans un couvent et je me fais nonne. Oh là là. Adieu, la grande vie. C'est fini, je me retire. Bon sang, la pauvre. Ça, c'est un vrai sacrifice. Oh, mais Carmen, Carmen, je ne pourrais pas vivre sans vous. Laissez-moi vous prouver que je vous aime d'un amour tout à fait fou. Il nous écoute. Je crois que c'est exactement ce que je ferai à leur place. Est-ce que vous jouez bien, vous? Alors je vais dire quelque chose qui va le transcender. Oh, peut-être que vous avez raison. Carmen. Oh non, je peux pas voir ça. Maintenant, il n'y a que vous qui puissiez mettre fin à cette mascarade. J'y vais. Ça me hâte tout. Ne vous inquiétez pas, mon cher docteur. Vous allez pouvoir reprendre votre souffle. Oh. Vous avez de la chance d'être docteur. Vous saurez comment vous soigner. Alors, inutile de s'affoler. Minus. Moi, Minus? Non, c'est votre nom. Oh, ma que bueno, que bueno. Oui, je ne suis pas sûre que ce soit aussi bueno que ce qu'avait prévu notre commandant. Non, mais ça a marché pour moi en tout cas. J'ai eu la preuve que mon Minus m'aimait toujours. Et ça, c'est tout ce que je voulais savoir. Vous êtes Lisa? Oui. Et moi, je m'appelle Carmen. Vous me cherchez peut-être? Non, mais le hasard fait bien les choses. Je suis Jacques Schumacher. Oh, Jacques Schumacher. Oh, quel nom fascinant. Vous voulez venir avec moi? Et vous allez me raconter toute votre histoire, d'accord? Oh, mais oui, si vous voulez. Oui, bien, oui, mais je vous rappelle, au revoir. Eh bien, qu'est-ce qui vous est arrivé? Encore une qui s'est défendue? Vous avez vraiment le sens de la plaisanterie. Je me suis coupé en me rasant. Sur le nez. C'est mon nez. Et si j'ai envie de raser mon nez, je me rase mon nez, c'est tout. Oui. Vous devriez lui parler de Carmen. Oh, mais je me contrefiche de Carmen. Carmen m'intéresse pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe avec Carmen? Elle s'en va. Elle va se marier. Ah oui. Alors j'espère qu'elle sera heureuse avec Minus et qu'ils auront beaucoup de petits Minus. Elle se marie pas avec Minus. Elle est amoureuse du réceptionniste. Non, ne dites rien. Enfin, c'est fini. Je me trompe ou vous êtes resté 3 jours debout devant ce comptoir? Tu te trompes. Bien, moi je suis prête. Qui veut venir à Palm Springs? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il y a de mal à passer 3 jours à Palm Springs? C'est ridicule. Non, loin de là. Et en fait, je connais un petit hôtel douillet, discret et romantique.